Il est 7 heures, voici les titres de l'actualité de cette édition matinale. Le 17 janvier 1961, 17 janvier 2025, 65 ans depuis que le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba a été assassiné, le peuple congolais dans son ensemble s'est souvenu de ses héros nationaux, l'un des pères de l'indépendance. Les images dans ce journal. Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, reçoit la visite d'un hôte de marque. Le VPM de la Défense nationale et ancien combattant a entamé son itinérance dans la première zone de défense pour s'enquérir de la situation. Et nous irons sur le boulevard Lumumba vers l'aéroport de Njili où les constructions anarchiques sont en train d'être démolies dans le cadre de l'opération Coup de poing. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver à travers cette première livraison de l'actualité sur la chaîne nationale. Excellent réveil à tous. La journée du 17 janvier, journée sommet et payée sur toute l'étendue du pays dédiée à Patrice Emery Lumumba, était une belle occasion pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'effectuer une visite d'inspection de la voirie urbaine sur toutes les voies qui mènent vers la commune de la Gombe. La situation est particulièrement catastrophique dans les communes visitées, notamment Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Regardez. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kassavubu dans son tronçon compris entre l'avenue du Commerce et Roi Kadingi autour du nouveau marché central. À pied, les chefs de l'État a vécu les calvaires des automobilistes et piétons de Kinshasa. Des tonnes d'immondices jonchent Kassavubu, Roi Kadingi et Bokassa, principale voie qui mène vers le marché central. Des caniveaux entre-ouverts et non curés. Des nids de poules parsèment toutes les avenues dans une odeur nauséabonde. Le marché central nouvellement construit est inaccessible. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait les constats malheureux sur l'avenue du marché, l'avenue de Marais et l'avenue de Plateau, méconnaissables et envahies de bout à bout par les vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kassavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendou. Encouragé par la population, le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Au grand mot des grands remèdes s'impose. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Des gros moyens seront déployés pour ouvrir toutes ces avenues et démanteler les marchés pirates. Et une fois ces routes opérationnelles, le boulevard du 30 juin sera désengorgé et la circulation deviendra fluide. Parmi les solutions envisagées figurent aussi les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites et ces quartiers doivent refléter l'image du centre-ville. La visite surprise du chef de l'État a été bien appréciée par la population qui a vivement ovationné et encouragé les chefs de l'État à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. 64 ans maintenant depuis que le tout premier ministre a été assassiné. La jeunesse, l'avenir de demain. Les élèves de quelques établissements scolaires de Kinshasa étaient les invités de marque à la primature, ancien bureau de Lumumba. Le 17 janvier, ils ont rendu un hommage au cours d'une visite guidée du bureau de la primature. La vision et l'héritage de Lumumba ont été rappelés aux générations futures. Chimène Dondo. Belge a alors quitté le Congo. Le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la RDC, est commémoré ce vendredi 17 janvier sur toute l'étendue du pays.
Lumumba, devenu Premier ministre en 1960, a été assassiné en 1961. Dès 9h du matin, le bus transportant les élèves se sont succédés au parking de la primature sur l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe pour y déposer 125 élèves des différentes écoles de Kinshasa pour une visite guidée à l'hôtel du gouvernement, un site chargé d'histoire. La première ministre, avec une approche décontractée et sans protocole, a échangé avec les élèves, créant un cadre chaleureux et accueillant. Le rire et les sourires se mêlaient aux larmes de souvenirs dans un acte symbolique fort, unissant les générations autour des valeurs de Lumumba. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la liberté de notre pays, pour l'égalité des Congolais, que tout Congolais soit libre et soit légal d'un autre Congolais devant lui. Et nous devons poursuivre cette lutte. Et pour poursuivre cette lutte, le travail que je fais, moi, en tant que première ministre, avec les membres de mon équipe, sous la coordination de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, président de la République, c'est de pouvoir être redevable par rapport à la gestion du pays. Objectif de cette visite guidée, le bureau de la primature, occupé par Lumumba il y a presque 65 ans, était de transmettre l'héritage de cet homme d'État visionnaire et engagé. Visite a représenté des grandes heures d'éducation parce que ce n'est pas toujours facile de devenir ministre. Ça représente déjà un grand bonheur pour moi parce que c'est vraiment une grande découverte ce que j'ai fait. Quelque chose qui n'arrive pas souvent, qui n'arrive pas à tout le monde. On nous a parlé ce qu'on peut être si on concentre nos études et être un bon citoyen dans une société. Deux ministres en fonction, devenus guides occasionnels, ont partagé leurs réflexions et leur admiration pour celui qui avait osé rêver d'un Congo émancipé. Parmi eux, le ministre de la Communication et Médias, celui du tourisme, de la jeunesse, celui de l'éducation nationale et celui de petites et moyennes entreprises. Un hommage vibrant a été rendu à ces héros national, Patrice Emery Lumumba, dont le combat pour la liberté et la dignité résonne encore avec force dans le cœur des Congolais et au-delà de frontières. Et dans la résidence du tout Premier ministre, la famille Lumumba a organisé un culte religieux en présence de plusieurs personnalités. Son fils, Roland Lumumba, a choisi ce moment pour saluer l'implication personnelle du chef de l'État dans la restitution par la Belgique de la relique du héros national avant de fustiger la profanation du mausolée de Lumumba. Regardez. La tradition a été modifiée dans la commémoration de l'assassinat du tout Premier ministre de la RDC. Pour ses 64e anniversaire, la famille a choisi d'organiser la messe d'action de grâce en sa résidence de la Gombe et non à l'église comme à l'accoutumée. Une cérémonie intime qui a réuni les fils et filles biologiques de Patrice Lumumba et différentes personnalités. Quel sens faut-il donner à cette cérémonie? Comme inoubliable aux Congolais qui doivent à tout prix, à chaque instant, prier pour lui, pour sa famille, pour tous ceux qui ont perdu leur vie à cause de notre liberté. La vision était de mobiliser tout le peuple congolais uni comme un seul homme pour exploiter les ressources naturelles du pays au profit de tous. Et malheureusement, beaucoup de gens n'avaient pas compris cette vision-là. Ils ont pensé qu'ils voulaient chasser les Blancs, qu'ils voulaient chasser les étrangers. En réalité, le monde voulait mettre tout le monde ensemble pour qu'on travaille, pour que le peuple congolais trouve son bonheur dans l'exploitation des ressources naturelles que Dieu a bien voulu nous donner. Un
de fils de Patrice Lumumba déplore cependant la profanation du mausolée de cette icône du Congo indépendant, et ce, avant de rappeler les valeurs de son combat politique. Après 60 ans, on arrive à ramener la dépouille de notre héros national. Et ça a été fait avec le concours de tous, commençant par le président de la République, de tout le monde. Et la population l'a attendu la voie de l'aéroport jusqu'au lieu qu'on a consacré pour lui. Et une fois qu'il arrive une profanation, c'est un accident certes, mais un accident qui ne peut pas être un accident banal. Dans d'autres cieux, ça ne peut pas se dérouler. Lumumba Sophie est jeune, il est mort à 36 ans. Il s'est battu pour des jeunes, pour une meilleure justice, pour un meilleur travail, pour un meilleur encadrement. 17 janvier 1960, 17 janvier 2025, à 64 ans de la disparition de Patrice Emery Lumumba, son héritage demeure éternel. Et la date du 17 janvier 1961 restera jamais gravée dans la mémoire collective. Plusieurs Congolais se souviennent de Lumumba, un dirigeant hors pair. On les écoute. Vous savez, Kabila et Lumumba sont des héros nationaux. Et il est important que nous puissions nous souvenir d'eux, parce que la lutte qu'ils ont menée, c'est une lutte pour libérer le peuple congolais, pour libérer le Congo des impérialistes qui ont installé le Congo pendant 80 ans. Nous sommes en train de commémorer ces dates-là pour essayer de lancer le message au peuple congolais de ne pas oublier que si nous sommes indépendants aujourd'hui, c'est parce que certaines personnes ont travaillé pour nous. Et surtout au niveau de la jeunesse, nous demandons à ce que nous puissions avoir une conscience sur la lutte que Lumumba et Kizenga ont menée, et nous puissions effectivement faire ce qu'ils nous ont demandé pour permettre à ce que notre pays devienne réellement indépendant et ça puisse jouer son rôle en Afrique et pourquoi pas au monde. Patrice Emery Lumumba, c'était un grand visionnaire dont les pensées politiques continuent. Et cette date, c'est une date historique, parce que c'est la date à laquelle il a accepté de payer de sa vie. Il s'est battu pour que notre pays puisse accéder à la souveraineté nationale et à la souveraineté internationale. Et de lui, on peut apprendre, entre autres, la citoyenneté. Il a donné sa vie pour que ce pays puisse aller de l'avant. Il n'a jamais accepté le néocolonialisme. Ça m'étonne qu'actuellement, cette date puisse être vue seulement sous un angle protocolaire, alors qu'elle devait être précédée des activités au cours desquelles on allait rappeler à la jeunesse les idées phares, les grandes pensées de ce grand homme qui est Patrice Emery Lumumba. 4 anciens premiers ministres se sont retrouvés autour d'une même table. Il s'agit de Léon Kengo Adondo, Évariste Mabi Mulumba, Adolphe Muzito et Sami Badibanga. Tous, à l'unanimité, ont apporté leur soutien au FRDC. Regardez. Faisant un tour d'horizon sur les situations sécuritaires, socio-économiques et politiques qui prévalent au pays de Lumumba, les anciens premiers ministres déplorent et condamnent avec véhémence les multiples agressions dont le pays fait l'objet dans sa partie est par le Rwanda, encourageant les chefs de l'État. Parler autour de la question sécuritaire, premièrement, vous savez ce qui se passe dans l'est de notre pays, la dégradation de la vie de nos concitoyens, mais des efforts aussi que le gouvernement est en train de faire. Et ensuite sur la question d'actualité concernant la commission de réflexion par rapport à notre constitution. À haute voix, Kengo, Mabi, Muzito, Badibanga et Lukulia invitent le peuple congolais, en particulier les populations de l'Est du pays, à accompagner et à soutenir les chefs de l'État et les FARDC dans toutes les actions de terrain en vue de gagner cette guerre qui n'a que trop duré. En vue de gagner cette guerre qui n'a que trop duré.
Nous avions dit à l'entame de ce journal, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants séjourne dans le Congo central, poursuivant ainsi son itinérance en province sur instruction du chef de l'État. Guy Kabombo Modianvita a rappelé que le commandant suprême ne ménagera aucun effort pour la logistique et la formation de nos vaillants soldats. Je reste au Fundé. Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, deuxième étape de la visite du travail du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita. Poursuivant son itinérance dans cette partie ouest de la République démocratique du Congo, sur recommandation du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jour le Conseil de sécurité élargi aux organes en présence des députés nationaux élus de cette province. S'en est suivi un briefing sur la situation sécuritaire de la 12e région militaire, première zone de défense. Prenant la parole, le numéro 1 de la Défense nationale s'est exprimé en ce terme. Ma qualité de votre ministre, je vous assure de ma totale disponibilité à prendre en charge tous les problèmes liés au vécu quotidien des soldats ainsi que ceux de leurs dépendants. Vos problèmes sont désormais les miens. Les problèmes de la logistique sont pris en compte et on va les décanter. Le président de la République a mis beaucoup de moyens pour la logistique et la formation des unités afin de solidifier davantage notre armée. Une première partie de ce qui concerne l'armement sera libérée incessamment. Je vous encourage, car c'est notre pays que vous le faites. La mise en condition des FARDC étant au cœur de l'action du gouvernement Julie Soumino Toulouka, Maître Guy Kabombo Modianvita a visité le camp Redjaf, l'hôpital militaire de garnison de Matadi et le centre d'entraînement Tombangadio. Dans sa gibecière, le VPM de la Défense nationale a apporté les présents et une assistance financière aux dépendants des militaires. Moïse Nyarugabo annonce un carnage dans les hauts plateaux d'Ouvira, Fizi, Mwenga dans le sud Kivu et la réponse de certains notables du coin ne s'est pas fait attendre. Négatif, c'est une campagne orchestrée par les proches de M23, ce mouvement terroriste appuyé par le Rwanda, rétorque un des notables. On l'écoute. Les réactions fusent de partout au sujet du cri d'alarme sur un prétendu carnage en gestation dans les hauts plateaux d'Ouvira, Fizi, Mwenga et Minembwe, une alerte lancée par Moïse Nyarugabo, un notable du coin. Pour le député national Roukema, élu du Sud Kivu, ce message constitue un faux fuyant afin de préparer les lits à l'agresseur rwandais. Ces génocides-là auxquels ces notables fait allusion, c'est un génocide imaginaire qui, en réalité, il est monté de toutes pièces. Ce n'est pas une question qu'on doit faire porter au FARDC. Et je suis sûr qu'il y a une manipulation derrière ça. L'honorable député national Roukema en appelle au renforcement des troupes dans cette zone. Tous ces discours qui circulent dans des réseaux, c'est uniquement pour chercher à faire voir qu'il y a un génocide contre les Banyamulenge et par conséquent, il faut qu'il y ait une intervention. De qui le gouvernement est là? Je demande à ce qu'il y ait un déploiement et là, il aura coupé court à toutes les manœuvres, il aura fermé toutes les fenêtres, il aura coupé court à toutes ces interventions. Les vivre ensemble passe par l'unité et la cohésion de toutes les communautés vivant dans les hauts plateaux pour ne pas donner les flancs à l'ennemi. Et cette bonne nouvelle pour les habitants du quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. Nous sommes à Kinshasa. Les tristement célèbres érosions Lalou seront arrêtés net et ce grâce aux travaux de stabilisation de ce site qui viennent d'être lancés. L'autorité municipale s'est rendue pour en avoir le cœur net. Cédric Enina. Les cris de détresse des habitants du quartier d'Elvo, commune de Ngaliema, a été entendu. Face à la progression rapide des érosions de Lalou, tristement célèbre, ses administrés sont restés sans défense. Et l'autorité municipale, Dieu merci Maïbazi Luanga, qui a mené un plaidoyer à travers ses itinérances, n'a pas manqué de remercier les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour les débuts
des travaux de stabilisation. La raison principale est que vous avez vu qu'il y a l'érosion de la Loue qui menace certainement la contrée des Delvaux. Et plusieurs fonds sont descendus ici pour faire certainement la plaidoirie à ce qui concerne l'érosion. Nous sommes très contents parce qu'il y a eu un avis favorable. Le commandant suprême, le chef de l'État, a répondu favorablement. Il a boosté les choses, il a fait en sorte que tout le monde soit mobilisé pour que l'érosion de la Loue soit stabilisée. L'autre paire des manches, c'est les dossiers expropriation. Là-dessus, les bourgmestres rassurent, une commission ad hoc sera mise en place. Les travaux de l'érosion qui vont se faire ici, ça demandera plus que les gens qui sont concernés pour les travaux de stabilisation. Certainement, il y aura des expropriations qui vont se faire. Et cette expropriation demande de se faire aussi selon les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il puisse respecter la procédure. Ces ravins effroyables de la Loue a déjà englouti plusieurs maisons et il faut vite arrêter sa progression. Dans la foulée, l'autorité municipale, dans sa ronde habituelle, a visité également quelques travaux de construction de routes secondaires. Et si vous habitez la commune de Kimbanteke, vous avez sûrement constaté l'effectivité de l'opération coup de poing des constructions anarchiques le long du boulevard Lumumba vers l'aéroport international de Njili sont réduites en miettes. Anastasie Dumbo était là et pour le compte de la RTNC. Cette démolition des constructions anarchiques érigées le long du boulevard Lumumba, tronçon Tchangou jusqu'à l'aéroport international de Njili a été exécutée dans le cadre de l'opération coup de poing, initiée par le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba, question de faciliter le trafic et la mobilité paisible des piétons. Car Tchangou est le miroir de la capitale, a souligné l'autorité municipale de Kimbanteke dans sa tournée, accompagnée des brigades et d'autres services d'urbanisme, n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La commune de Kimbanteke est la commune miroir. Nous trouvons le long du boulevard, là où tout le monde passe, là où toutes les autorités, les expatriés passent par ici. Donc nous avons intérêt d'assainir et de rendre propre le long du boulevard parce que nous sommes la commune miroir qui construit anarchiquement doit subir la démolition. C'est ce qui est en train de se faire pour l'instant. Cette construction anarchique sur le boulevard Lumumba perturbe parfois la bonne circulation des citoyens et de véhicules dans cette partie de la capitale qui regorge une surpopulation par rapport à d'autres districts. Pendant que sur le boulevard Lumumba, l'hôtel de ville s'attaque aux constructions anarchiques à Matadi Kibala, 1000 logements sociaux sortent des terres. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, a inspecté les travaux. Jacques Mégy. Voulu et initié en urgence par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur principalement de sinistrés de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula, ces projets de construction de 1000 logements sociaux s'étendent sur 46 hectares dans les villages Mukilango, même commune au bord de la rivière Njili. Les travaux ont été officiellement lancés il y a une année, le 6 janvier 2024 et pour une durée de 7 mois. À la tête d'une forte délégation composée notamment du directeur général de l'ACOPRIM Mika Kayemba Mukeba, du directeur général adjoint Léopold Mouyembe et de membres du cabinet, le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Mbadou a effectué une visite d'inspection sur le site. Il a évalué le niveau d'exécution des travaux par rapport au décaissement de fonds déjà effectués jusque-là. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait souhaité reloger les sinistrés concernés par ces drames. C'est la raison pour laquelle le site ici a été choisi. Je ne suis pas satisfait de ce que je vois. Je ne suis pas non plus insatisfait. Tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir relancer pour que les travaux se terminent assez rapidement. À les entendre parler, ils pourront livrer l'ouvrage dans 6 mois. Sur 1000 logements, 500 maisons sont de 3 chambres, 500 autres de 2 chambres. La délégation a été reçue par le directeur général de Milvest, Charé, en présence du bourgmestre de Mongafula, du chef coutumier et du représentant de sinistrés. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, a donné des instructions fermes pour que ce projet du chef de l'État aboutisse sans complaisance.
L'urologie pédiatrique, ce sujet était sous le feu de projecteurs au 4e congrès des médecins du monde. Les scientifiques venus de plusieurs horizons se sont réunis à l'université de Lubumbashi pour ce faire. Pendant 3 jours, du 14 au 16 janvier 2025, les scientifiques venus du Canada, France, Belgique, RSA, Togo, Zimbabwe et République démocratique du Congo se sont réunis à l'université de Lubumbashi pour réfléchir autour du thème urologie pédiatrique au cours du 4e congrès international de chirurgie pédiatrique. Dans son mot d'ouverture et de clôture, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert, a salué ces assises qui mettent la santé de l'enfant en avant-plan, comme le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour nos partenaires venus de toutes parts, nous voulons rendre hommage à ce mouvement qui est le vôtre aujourd'hui, parce que celui-là va nous renforcer sûrement dans la qualité de prodiguer des soins médicaux aux plus petits. Il s'agit là d'un devoir, mais d'un impératif pour nos contrées, à supposer qu'on soit en zone d'exploitation minière, conformément aux rêves, à la vision du président de la République, chef de l'État. Le président du Congrès, Marc-David Leclerc, a loué l'enthousiasme avec lequel ces assises se sont déroulées. Au cours de ces 3 jours, ces scientifiques de haut niveau ont traité des problèmes spécifiques de la santé de l'enfant. Plusieurs résolutions ont été proposées pour lutter contre les malformations congénitales, les pathologies de l'écoulement des urines, le reflux, les maladies de la jonction, les duplications, les infections, les maladies testiculaires. Au dernier jour de ces assises, plusieurs mots ont été élus. Tout d'abord, le président de l'association franco-congolaise, qui a été doublement surpris, être pour la première fois à Lubumbashi et agréablement accueilli pour poursuivre avec les ambitions de la chirurgie pédiatrique. Ensuite est venu le mot du président du Congrès, qui a remercié le soutien de l'université de Lubumbashi et l'enthousiasme de tous les participants pour ces jours passés ensemble et surtout les besoins des enfants. Le recteur de l'université de Lubumbashi a remis les certificats de participation à tous les congressistes. Sur place, le recteur a remis les trophées au président de l'association franco-congolaise et aux autres docteurs présents au 4e congrès international. Compétition de plan d'affaires, un cadre pour les PME à se lancer dans la recherche de nouveaux financements. Les modalités à travers cet extrait. Regardez. COPA, c'est compétition de plan d'affaires. C'est-à-dire que nous invitons ici les entrepreneurs, propriétaires de petites et moyennes entreprises, de venir soumissionner pour la compétition de plan d'affaires, de façon à ce qu'on arrive à les aider à augmenter en compétences et à augmenter en capacité de production. 2 catégories de bénéficiaires. Nous avons d'abord les bénéficiaires de la catégorie PME, petites et moyennes entreprises, et nous définissons cette catégorie à partir de l'ancienneté de ces entreprises-là, ces entreprises qui ont plus de 3 ans d'existence. Et nous avons de l'autre côté des entreprises de la catégorie nouvelle entreprise, qui ont des entreprises qui ont moins de 3 ans d'existence. Pour l'heure, nous avons lancé la compétition de plan d'affaires d'abord pour la catégorie PME. C'est une compétition qui tend déjà à la fin de recrutement parce que la date limite de fin de recrutement ou de dépôt de candidature est pour le 28 janvier 2025. Une fois votre dossier est complété, vous devez aller dans notre site https://copa.transform.cd. Le dépôt de candidature se fait uniquement en ligne. Si vous avez des difficultés, veuillez ne pas hésiter de venir postuler dans nos bureaux. Le droit au HADA et les coopératives, le programme alimentaire mondial tient au renforcement des capacités des organisations paysannes. Plus de détails avec Rodé Panda à travers son reportage. Cet atelier qui a réuni les représentants des coopératives des 21 provinces de la RDC sur la vulgarisation du droit uniforme de l'OHADA des sociétés de coopératives prouve les soucis du programme alimentaire mondial PAM de bien répondre à sa mission principale, celle de lutter contre l'insécurité alimentaire et renforcer la réduction de la faim en RDC. Les procédures et d'autres techniques de travail ont été fournies à ces organisations pour un bon rendement. Ainsi, le PAM tient à la collaboration entre le gouvernement
de la République à travers le secrétariat général du développement rural et les services nationaux des coopératives et organisations paysannes SNECOP. Objectif, renforcer les coopératives des agriculteurs qui sont des moteurs et acteurs clés dans le développement communautaire basé sur l'autonomisation des agriculteurs. L'année 2025 a été déclarée par les Nations Unies comme l'année internationale des coopératives. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé d'accompagner le ministère du Développement rural. L'initiative est saluée par les concernés. Comme les coordonnateurs travaillent en province, il était normal qu'ils soient au niveau de la direction nationale sous l'accompagnement des femmes pour que nous puissions échanger avec eux, en fait que nous puissions avoir un même langage, un même travail, de telle sorte que ce qui se fait à Kinshasa et dans toutes les provinces soit réellement dans l'unanimité et puis dans l'uniformité. Et nous venons d'être outillés, c'est très important. Nous faisons les enregistrements et l'immatriculation des sociétés coopératives à la base, nous étant coordonnateurs. Démarré le 13 janvier, ces assises de 3 jours ont été clôturées par le secrétaire général au développement rural le 15 janvier 2025. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe. Jonathan Mobalama, Mamita Bangoulou était à la réalisation. La partie technique a été assurée par Joseph Nzenzo, Ruben Kumbu, Papi Mtumba et Emile Zola. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Robert Ndaye Tchissé. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Permis c'est les aides biométriques. Oui, oui, biométrique avec puce électronique. Voilà, il y en a qui sont benda, il y a Enfin, le permis biométrique avec puce est maintenant disponible en République démocratique du Congo. Sécurisé et reconnu à l'international, il vous offre la liberté de conduire en toute sérénité. Rendez-vous dès maintenant au bureau du CONADEP pour passer votre permis biométrique et démarrer votre aventure sur les routes en toute légalité. Obtenez votre permis biométrique avec puce, sécurisé et au standard international dès maintenant. Davido, vous avez reçu de nombreuses récompenses et nominations. C'est simple, je vais toujours droit au but. Toujours dans le souci de vous servir, Magic Touch, encore plus proche de vous, à la Gombe, centre-ville, dans Galeria Mall. Vous voulez la touche magique sur vos imprimés? C'est notre spécialité. Impression sur tout support avec nos machines des derniers cris. La quantité, la qualité et la rapidité sont nos devises, nos adresses. Magic Touch, imprimerie à Banamboka. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la TPIL au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la TPIL est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Découvrez Yellow, la nouvelle collection Internet à fibre optique révolutionnaire pour les familles modernes et les startups dans une rapidité et fiabilité des opérations avec un backup sécurisé. Avec les moustiques, ne prenez pas de risques. Au concentré actif de citronnelle, Day by Day Protect vous protège efficacement contre les moustiques. Day by Day Protect, protégez ceux que vous aimez. Communiqué du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat porte à la connaissance du public que relativement au communiqué officiel numéro 009-UH-JKM-2024 du 25 septembre 2024, rappelant les principes et obligations découlant de la réglementation en matière de construction et d'occupation du sol. Une mission de contrôle sera effectuée à partir du 1er février 2025 sur toute l'étendue de la République en vue de lutter contre les constructions et occupations anarchiques. Ce contrôle portera notamment sur 1. L'existence de permis de construire dans tous les chantiers des travaux en cours. 2. L'affichage d'une pancarte visible reprenant les informations contenues dans les permis de construire tels que prévus par les textes en vigueur. 3. L'existence de la régularité des avis urbanistiques relatifs à l'occupation des espaces et emprises publiques. Lors de ces contrôles, et sauf régularisation intervenue à l'effet du présent communiqué, les sanctions prévues par la loi seront appliquées avec rigueur. C'est signé pour les cellules de communication du Toto, conseiller en communication et politique. À présent, la page noire, toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Les familles Bokani, Kokolo, Njongia et Bikoko annoncent aux frères, sœurs, amis et connaissances le décès de leur père, mari, beau-père, beau-frère et grand-père, M. Jean-Philippe Bokani, directeur honoraire des lignes maritimes congolaises, décédé en date du 8 janvier 2025 à Kinshasa. Le programme prévoit ceci. Mercredi 22 janvier 2025, veillée mortuaire à partir de 18h au domicile familial, 6 au numéro 59, bypass, quartier Matadi-Mayo, commis de Mongafou, la référence, première entrée, cité verte. Jeudi 23 janvier, 8h30, arrivée des officiels, amis et collègues, monde des circonstances, prières et prédications, témoignages, dépôt de gerbe de fleurs, 11h, départ pour l'église Sainte-Rita. 12h, messe et culte, oraison funèbre, mot des petits-enfants, témoignages, dépôt de gerbe de fleurs, 13h15 minutes, départ pour l'inhumation au cimetière Kimberley, Memorial Park, à 15h, bain de consolation au domicile de papa Jean-Philippe Bokani, 59 bypass, quartier Matadi-Mayo, commune de Mongafou, la référence en face de la première entrée cité verte. La famille Kalonda Djoya, Kadi Djoya de l'Angola, M. Ogu Kalonda Pechi, Mme Bokechu Djoya annonce aux membres des familles, amis et connaissances le décès de leur fille, sœur et nièce Djoya Bokungu Zozo, décédée le 7 janvier 2025 à l'hôpital Sino-Corée d'Enjili. Le deuil est observé sur l'avenue Béa Pumbu, numéro 21, quartier Salon au sud de commune de Lemba, arrêt garage, le collègue de référence Kambumba. Voici le programme ce samedi 18 janvier, veillée mortuaire à la salle La Grâce, située sur l'avenue Victoire au numéro A51, au quartier Matongue, deux communes de Calamo, référence de Biplay. Et le dimanche 19 janvier, levé du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, 9h exposition suivie des autres derniers hommages, prédication, mot de la famille, dépôt de gerbe de fleurs. À 11h30, levé du corps
pour l'animation à la nécropole le bambou vers 16h plus tôt. Retour à la salle La Grâce pour les bains de consolation. La famille Mobindi Mboulou annonce aux amis et connaissances la mort de sa mère, grand-mère et arrière-grand-mère, maman décédée le 2 janvier 2025 à Mons en Belgique. La dépouille mortelle a été rapatriée à Kinshasa. Et voici le programme. Hier, vendredi, à une la veille mortuaire en la salle Ave Maria, située à 6 avenue de Libération, ex-24 novembre. Ce samedi 18 janvier, les 20 corps pour l'enterrement à la nécropole de l'autorité Nchelebambo. La dépouille mortelle est gardée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Et le deuil a lieu en la résidence familiale 6 rue Kembe, numéro 3 bis, quartier au sud, commune de Kalamo. Les familles Ambadiahana et Goutondela annoncent aux amis et connaissances le décès de leur papa, fils, frère et oncle Claver Ambadiahana Guinatu, décédé le 7 janvier de suite de l'accident de circulation. Voici les programmes. Hier vendredi, il y a eu à 14h un discours d'enterrement et témoignage dans l'ensemble du royaume des témoins de Jéhovah de Kalembelembe et vers 18h à y retrouvailles en familial à l'espace MKG 16e rue du quartier industriel. Ce samedi 18 janvier à 9h, la levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, puis départ pour l'enterrement à la nécropole Tchelebambo. À 16h30, retour après l'enterrement à l'espace KG 16e rue, limité quartier industriel. Les familles Loua, Loponda et Mbanda annoncent aux amis et connaissances le décès de maman Bondési Mopondele Marie. Elle a rendu l'âme le dimanche 12 janvier et la dépouille mortelle est gardée à la mort de l'hôpital général ex-Mamaïmo. Voici les programmes. Ce samedi 18 janvier 2025, veillée mortuaire sur l'avenue Kabambaré, voire référence avec croisement Flambeau et espace bon marché. Et demain dimanche 19 janvier, la levée du corps de la morgue de l'hôpital général ex-Mamaïmo s'en suivant de l'enterrement au cimetière de Kintambo. Le deuil a lieu pour l'instant sur l'avenue Nyanza, au numéro 40, dans la commune de Barombou. Ces communiqués tient lieu de faire part. Les familles Thomas, Ndambele et Kamandaï annoncent aux membres des familles, amis et connaissances, ainsi qu'à la grande communauté des Bambunda, le décès de leur papa, oncle, grand-père et beau-père, le patriarche Thomas Olim Sylvain, décédé le lundi 12 janvier à l'âge de 90 ans suite à une maladie. En attendant les programmes des obsèques, les deux est observé en la résidence familiale située 6 avenue Mango, au numéro 9 du quartier Okapi, commune de Ngaliema. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Monsieur Camille Djoké Bofumbo, cadre à la RTNC, 3 institutions, direction des infos TV. Les familles Djoké, Maka, Ifunga, Ifaso et Lobumba annoncent aux membres des familles, amis et connaissances la mort de leur fille, maman, tante Julie Ifaso et Kala Julia pour les intimes. Elle a rendu l'âme le dimanche 12 janvier à Kinshasa. Le deuil a lieu sur l'avenue Boboliko, numéro 57, dans la commune de Mongafou, la référence maison communale. Voici les programmes. Hier vendredi a lieu la veille mortuaire dans la salle polyvalente Inga SPI sur avenue Inga, numéro 4, quartier Abdullah, commune de Bandalou, référence métro bar. Ce samedi 18 janvier, et 10h exposition de la dépouille mortelle et recueillement à la morgue de la clinique Ngalima, 11h départ de la dépouille mortelle pour l'enterrement à la nécropole Kimberly. À 15h30, bain de consolation dans la salle polyvalente Inga SPI, 18h, fin des cérémonies. La famille Ichumu Mandanda annonce aux amis et connaissances la mort de son père, le professeur Ichumu Mandanda Grégoire, décédé à Kinshasa. Le deuil a lieu en la résidence du Dauphin. Et voici le programme. Ce dimanche 19 janvier, veillée mortuaire à la salle Ave Maria, située en face de la base logistique centrale du camp lieutenant-colonel Kokolo, non loin de l'hôpital du Cinquantenaire. Lundi 20 janvier 2025, recueillement, dépôt de gerbes de fleurs, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour l'inhumation à la nécropole entre terrecières dans la commune de Lancélé. Après l'enterrement, bain de consolation à la salle Ave Maria. Et ces communiqués s'adressent aux communautés de la province du Kwango, communauté de l'ISP Gombe, Kwango, communauté de l'ISDER Mbeo Idiofa. Le professeur Ichumu Mandanda Grégoire est enseignant à l'ISP Gombe Kinshasa. Enfin, les familles Mosengo, Wanga, Ntoa, Pakeso, Izaole Boube, Azwakate, Ikwim, Mundia, Mosengo
annonce aux membres des familles, amis et connaissances la mort de leur papa, frère et oncle, Dr Jacques Moussengo Wanga Izanson, décédé le mardi 7 janvier à Paris. En attendant les rapatriements des têtes mortelles à Kinshasa, le lieu est observé à son domicile, la 6 rue de la Nation, numéro 54, commune de Selemba, référence arrêt Mounongo, sur Bypass dans la commune de Mongafula. Ces communiqués s'adressent à tous les ressortissants des Koutou et du secteur Lenviem, nord, territoire des Koutou dans la province de Maïndombe. Hey.